Je ne vous cacherai pas que je suis très content de voir qu'aujourd'hui, on s'intéresse au mal. J'ai eu la chance de passer dans différentes classes de réto. Je vous avais dit cela dimanche. C'est pas encore fini. Mais de voir combien ces jeunes se disent, mais d'où vient le mal? Comment combattre le mal? D'où vient-il? Comment le combattre? Faut-il être croyant pratiquant pour recevoir des prières au nom du Christ? C'est quand même intéressant d'entendre tout ça. Ça et plein d'autres choses. Et de pouvoir un peu faire le point avec ces jeunes sur leur vie d'aujourd'hui et celle de demain qu'ils auront à vivre, car c'est eux qui auront la responsabilité de notre monde après nous. Reconnaissons qu'ils seront ce qu'on leur fait d'eux et ce qu'on aura dit. Ils ne peuvent pas être autre chose que ce qu'ils entendent et que ce qu'on leur propose de faire et de vivre. Dansez sur votre tête, vos enfants sont l'incarnation des valeurs que vous leur avez données. Vous allez peut-être me dire, ça ou ça, on n'a pas donné comme valeur. Les valeurs de réussite, les valeurs de tenir une belle place, les valeurs de ne pas sortir de notre milieu. Vous voulez que je vous en donne encore? Alors nous retrouvons Jésus. Et c'est tellement beau de pouvoir dire à ces jeunes-là, mais qui à l'intérieur de vous vous montre ce qui est le bien et ce qui est le mal? Qui à l'intérieur de vous fait découvrir ce qui est le bien et ce qui est le mal? Et à l'intérieur de vous, qui est la puissance de votre vie pour faire face au mal, pour ne pas en être victime, pour ne pas être le jouet du malin qui est l'auteur du mal. Et vous avez vu dans l'évangile d'aujourd'hui combien de personnes on présente à Jésus qui sont atteintes par toutes sortes de maladies et par toutes sortes de démons. Je leur disais aussi, parce qu'ils demandaient comment se passait un exorcisme. Alors ça, comme on a vu le film, on s'imagine une croix et des incantations. Je dis non. Le prêtre agit au nom du Christ. Et s'il pose ses mains, c'est parce que le jour de l'ordination, l'évêque qui l'a ordonné a consacré ses mains pour que l'Esprit Saint passe en ceux sur qui il impose les mains en priant pour que Jésus devienne présent dans la personne. C'est comme à l'Eucharistie, le prêtre pose les mains au-dessus du pain et du vin pour que par l'imposition de ses mains, Jésus se rende présent dans ce pain et dans ce vin. Et je pouvais dire aussi, aujourd'hui, les blablas de combien de chrétiens soi-disant pratiquants
détruisent les prêtres par des langues de vipères fourchues et tordues qui racontent tout et partout sur les prêtres. Et du coup, les gens ne leur font plus confiance et ne font plus appel à la puissance de leur ordination sacerdotale. Alors vous voyez, quand j'entends que Jésus chassait les esprits mauvais, que tous les gens s'approchaient d'eux, que je pense à ces jeunes qui avaient cet intérêt, ce souci, c'est qu'ils sont bien conscients de ce qu'est le mal qui les atteint aujourd'hui. Pouvoir redire ce qu'est une prière in persona Christi, c'est autre chose que tous les bricolages spirituels qui sont proposés aujourd'hui avec des petites prières, des petits gestes, des petits machins qui au fond n'engendrent pas la présence du Christ. Alors vous avez remarqué l'auteur de la lettre aux Hébreux qui a dit « Jésus partage dans la même chair que nous. Jésus partage la même chair que nous. » Il faut entendre l'auteur de la lettre aux Hébreux dire cela. Et Jésus réduit à l'impuissance le diable en nous. Jésus, par notre vie avec lui, réduit à l'impuissance l'agir du diable en nous. Quand nous communions à son corps et que nous sommes en état de grâce, il est encore plus puissant en nous. Lorsque je communie et que je suis en état de grâce parce que je me suis réconcilié avec lui, sa puissance est encore plus forte en nous. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous redisait encore que par notre relation avec lui, à travers nous, il enlève les péchés du peuple. Votre relation avec lui fait que mystérieusement, les péchés du peuple sont enlevés. Le peuple, les proches, les familles, ceux que nous rencontrons, par notre relation avec lui, il peut enlever et mettre en lumière les péchés des autres. Il nous rappelle encore que Jésus est capable de porter secours à ceux qui subissent des épreuves. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour avoir une vie encore plus forte avec lui que celle que nous avons déjà? Il nous a tout donné, mais il nous a tout donné. Il nous a donné son corps, son sang. Nous avons son esprit. Son œuvre continue à travers le ministère sacerdotal. Si vous acceptez de ne pas faire du prêtre un copain qui dit ce que vous avez envie d'entendre et qui danse sur la même musique que vous appréciez. Si vous êtes capable de passer au-dessus de vos sentiments, de vos ressentis, peut-être qu'alors, passant au-dessus de tout ça, notre communion avec le Christ sera réelle et de plus en plus forte et efficace pour vous, pour nous, pour eux. Amen. Amen.